environ 500 km de la capitale vit une femme brave, une vraie femme de valeur. Elle mène des activités génératrices de revenus, des activités libérales comme l'élevage, le tissage. À côté de ces activités, elle apporte soutien et réconfort aux enfants orphelins. Madame Bado est une référence ici à Sendou. Elle est notre femme de valeur de la semaine et nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB. Pour vous permettre de découvrir davantage notre invité, nous vous proposons ce reportage de Sékou Zongo et Kwale Nebi. Son nom ne passe pas inaperçu dans la ville de Sendou. Elle est l'amie de tout le monde et la mère des orphelins. Yansira Léontine Bado, née Traoré, a le cœur sur la main. À chaque fois qu'une personne en détresse frappe à sa porte, elle répond présente. Léontine apporte soutien et réconfort aux enfants qui ont perdu un parent et qui se retrouvent dans la vulnérabilité. Ses œuvres font écho et le nombre de personnes à chercher son réconfort grandit de jour en jour. Dame Bado a désormais besoin d'un cadre adapté pour accueillir ses protégés, un orphelinat. Avec l'accompagnement de bonne volonté, l'infrastructure est en phase de finition et pourra bientôt recevoir ses premiers pensionnaires. Pas besoin d'être financièrement riche pour soutenir son prochain, insiste-t-elle. Notre femme de valeur de la semaine est tisseuse de pain traditionnel, une activité qu'elle mène avec habileté. Ces motifs ont d'ailleurs été retenus comme motifs des pains officiels de grands événements nationaux comme la Journée nationale du paysan à Gawa et la fête de l'indépendance à Banfora. À côté du tissage, Yansira Léontine est passionnée d'élevage. Avec les revenus que lui procurent ces deux activités et l'accompagnement de ses amis, Léontine Bado peut toujours tendre la main aux orphelins et aux autres personnes vulnérables. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Merci donc à Sékou Zongo et à Kwale Nebi qui ont dressé ce portrait de Madame Bado qui réside à Sendou. Madame Bado accueille avec amour les enfants orphelins de Sendou et environ. Voilà, cette volonté, elle la trouve dans son enfance douloureuse qu'elle a vécue après le décès de son père. Voilà, Madame Bado, racontez-nous cette étape de votre vie. Merci Madame Kéré. Effectivement, c'est en 1993, j'ai perdu mon papa quand je faisais la 3e. Après son décès, je n'avais pas les moyens pour payer mes scolarités. Maman était une pauvre dame qui s'occupait de nous après sa mort, la mort de papa. Vraiment, elle a souffert. Parce qu'en 3e, comme la scolarité n'était pas payée, les dirigeants du collège nous chassaient à tout moment. Parce que notre scolarité n'était pas payée. Donc il fallait rentrer, aller chercher les moyens. Vous étiez avec votre frère? J'étais avec mon grand frère. Voilà. Donc à chaque fois, on nous chassait. Et quand on nous chasse comme ça, la maman fait tout pour pouvoir payer pour l'autre et elle laisse l'autre. Et moi, j'ai choisi, comme j'étais fille, mon frère partait, il suivait le cours 1 mois en classe et moi, je faisais 1 mois à la maison. Donc durant ces 1 mois, je menais des activités. Voilà. Et à chaque jour du marché, je pars au marché, je trouve des femmes qui sont intéressées à payer des arachides ou du maïs, des graines de néré, tout ce qu'elles veulent acheter, moi je les aidais à le faire. Je pouvais prendre de l'argent avec elles, aller acheter avec les petites mesurettes, revenir encore chez elles pour mesurer dans leur récipient la quantité de céréales que l'intéressé a besoin et je revendais encore avec elles. Et au retour, le bénéfice que je gagnais, je prenais ce bénéfice encore pour racheter du fonio. Et le fonio que je vais acheter, durant les 5 jours, je pilais le fonio et le jour du marché, ça fait 5e jour, je revendais le fonio pour avoir encore d'autres bénéfices ajoutés à ce que j'ai eu le marché passé. Et ainsi, vous avez pu payer votre scolarité? C'est ainsi que j'ai fait pour pouvoir payer ma scolarité durant 4 mois. Voilà. Et Dieu merci, il m'a aidé. J'ai eu mon BPC, mon frère aussi a eu son BPC, sans problème.
Voilà une enfance quelque peu douloureuse Oui. et qui est la raison pour laquelle vous avez pris l'engagement d'aider les enfants D'aider les afin enfants. qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités que vous. Tout à fait. Comment est-ce que ces enfants orphelins viennent à vous? Quand j'ai commencé l'activité, ici, c'est d'abord le tissage. Et avec le ministère pastoral, les enfants viennent, puisque quand il y a un cas, et rapidement, c'est les églises. Rapidement, c'est la famille du pasteur. Un cas de décès d'un parent. Un cas de décès, un orphelin comme ça. Voilà. Et si il y a un cas comme ça et qu'on apprend que tel enfant a perdu sa maman ou son papa, n'ont pas de rendre visite. On essaie de voir comment on pouvait les aider. Il y a d'autres aussi qui venaient demander secours. Et c'est comme ça, petit à petit, on les recevait. Et puis, en même temps, on a commencé à faire le geste à ces petits-enfants. Comment se traduit justement votre soutien envers ces personnes vulnérables? Et ces personnes vulnérables, il y a d'autres que je reçois dans le centre. On les forme au métier. Voilà, si c'est le tout petit, c'est le lait que je donne. Et puis, toute autre chose. Il peut être du lait, du savon, et des vêtements, voilà. En tout cas, de l'aide en nature comme en espèce. À combien estimez-vous le nombre d'enfants à qui vous avez tendu la main jusqu'à ce jour? Il varie une centaine. Je me rappelle qu'en janvier passé, j'ai réuni plus de 60 personnes, 60 enfants. Je les ai fait manger à partir de 12 ans jusqu'à 0 âge. Je les ai fait manger, leur donner du lait à ceux qui prenaient le lait et du savon à ceux qui sont devenus grands et des vêtements aussi à d'autres personnes. Voilà, chacun avec son cadeau. Il y avait des jouets aussi que j'ai ajoutés. Voilà. Ceux qui sont à l'école, j'ai essayé de trouver des choses pour leur donner. Il y a d'autres même qui n'avaient pas d'acte de naissance. Je me suis engagée, j'ai fait leur acte de naissance. C'est ainsi que je travaille avec eux. Est-ce que vous avez des nouvelles de certains enfants que vous avez aidés et qui ne sont plus à côté? Si. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus grandes, d'autres travaillent. Voilà, aujourd'hui, le nombre de personnes qui tapent à votre porte s'agrandit, Oui. à tel point que vous avez eu besoin de mettre en place un orphelinat. La structure est en phase finition. Oui. Qu'est-ce que, justement, cet orphelinat va apporter de plus dans vos actions déjà engagées au profit des orphelins de la région? Vraiment, l'action de l'orphelinat, ça sera vraiment la bienvenue pour la population parce que les gens se posent la question. J'ai eu à visiter une famille. L'enfant était vraiment misérable. Tellement que la vieille était fatiguée, elle ne pouvait plus s'occuper de l'enfant. Il y a d'autres même qui sont morts parce qu'on n'arrivait pas à s'occuper des enfants. Mais comme il n'y a pas assez de place chez moi ici, je ne peux pas les amener tous ici. Donc c'est ce qui m'a amené aussi à revoir comment je peux m'organiser pour que ces enfants-là soient aussi à l'aise. Voilà. Donc c'est ce qui m'a amené à trouver un local pour eux. Et je pense que cela va beaucoup les aider. Soulager les parents, voilà, qui sont à côté. Voilà. Comment va s'appeler cet orphelinat? Pour le moment, le nom c'est l'Arche de Noé. Pourquoi avez-vous choisi ce nom? Parce que c'est grâce à cette arche-là que Noé et sa famille ont été sauvés. Voilà, je me dis que l'orphelinat aussi, c'est un lieu de repère pour les enfants qui seront sauvés, qui leurs vies seront sauvées. Voilà, ils vont se retrouver, ils seront à l'aise. Et en tout cas, ça sera du bon vivre pour eux. Voilà. Jusque-là, vous avez mené vos activités sur fonds propres? Mes activités sur fonds propres, je peux dire oui, en commençant par le tissage. Voilà. Le tissage, je l'ai commencé en 2007, sur fonds propres. Voilà. Maintenant, et ça aussi, c'est grâce à l'alphabétisation qui nous ont formés. Et après la formation, j'ai jugé bon de continuer. Voilà. Parce que j'ai visité les lieux, j'ai vu que dans notre région et dans la province, particulièrement à Sendou, il n'y a pas de tissage. Et les femmes partent payer les pains à Ouaga au Bobo, elles reviennent vendre ça ici. Je dis non, ce n'est pas normal.
Nous aussi, nous sommes des femmes, on peut tisser, on va le faire. Et je me suis engagée, j'ai dit, bon, je vais apprendre aussi à tisser. Vous êtes donc l'une des premières Je tisseuses. suis la première tisseuse dans la zone ici. Oui. Est-ce que vos produits intéressent les gens de la localité? Ça les intéresse très bien. Ça les intéresse parce que je me rappelle à chaque cérémonie, on paye mes pains pour offrir à des autorités qui viennent les rendre visite. Ils se disent que, oh, dans notre province ici, dans notre zone aussi, il y a des tisseuses. Il y a une dame qui tisse des jolis pains. Donc, quand ils payent, ils sont contents. Ils sont contents parce que ce qu'ils leur donnent là, c'est de tout cœur. Ils sont contents. Donc, ça leur plaît beaucoup. Oui. Il faut ajouter aussi que vos motifs ont été choisis pour des événements majeurs ici au Burkina, le 11 décembre à Banfora en 2020 et la journée nationale du paysan à Gawa en 2019. Qu'est-ce que ce choix représente pour vous, justement? C'est l'honneur pour ma région, de l'honneur pour ma province, l'honneur pour ma commune, l'honneur pour ma famille. Et pour moi-même, c'est de l'honneur. Et en un mot, c'est l'honneur pour Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Voilà. Quand même on dit qu'il n'y a rien à Sendou, au moins aujourd'hui on peut dire qu'il y a quelque chose à Sendou. Voilà qu'il y a une femme de valeur à Sendou aujourd'hui. On ne dira jamais qu'il n'y a rien à Sendou. On ne dira jamais qu'il n'y a rien à Sendou. Il y a tellement de choses, il y a de la potentialité à Sendou. Oui, il y a beaucoup de femmes de valeur à Sendou. Vraiment. Et nous sommes très ravis d'être ici à Sendou aujourd'hui. Merci beaucoup. Quel est le processus que vous avez suivi pour voir vos motifs sélectionnés pour être le pain des événements majeurs comme le 11 décembre et la journée nationale du paysan? Pour le choix des motifs au niveau de la région, c'est parce que je suis la coordinatrice régionale. Et en plus de ça, la présidente des tisseuses au niveau de la province. Et pour les motifs, surtout pour le 11 décembre, c'est la région qui m'a appelé pour me demander de créer des motifs. Ils vont envoyer aux supérieurs, ils vont faire le choix. Et quand j'ai reçu l'appel, j'ai appelé aussi les autres tisseuses au niveau de la région. Avec le temps qui était bref également, elles m'ont autorisé à créer le motif, de le faire, si je peux le faire. Et là, je me suis assise, j'ai pensé, j'ai dit, mais dans notre région, on dit qu'il n'y a pas de motif, il n'y a pas de pain. Et les gens ne connaissent pas le pain. J'ai dit, bon, moi je vais prendre un motif de notre région, créer, mettre mes couleurs, puis voir ce que ça va donner. J'ai créé ce motif, plus 2 autres motifs en plus, ça faisait 3. Et parmi ces 3, la région a sélectionné 2, envoyé à Ouaga. Et parmi ces 2 qui sont partis, il y a un qui a été retenu, qui est actuellement le pain du 11 décembre que nous avons. Et dans ça, j'avais mis 2 couleurs parce que c'était les 60 ans d'indépendance. Je me dis, waouh, dans notre région, ça fait 60 ans. Il faut les 2 couleurs. Et j'ai mis les 2 couleurs. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé l'autre couleur, mais toujours est-il que c'est notre motif. Je trouve ça bien aussi. C'est pas mal, c'est très bien. En tout cas, c'était de très beaux pains. Félicitations à vous. Merci. Voilà, vous faites aussi de l'élevage de porc. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à cette autre occupation? Ok. Pour le porc, je peux dire que ça, c'était une passion pour moi. C'était une passion aussi parce que quand je suis venue ici dans la région et à Sendou, j'ai vu que l'élevage n'était pas aussi modernisé comme ça. Donc moi, j'ai choisi de faire ça en plus du tissage. Mais cela ne m'a pas été facile parce que mon mari s'opposait, parce que les porcs, ils ne sont pas faciles à gérer. Mais par la grâce de Dieu, il m'a compris, il m'a autorisé à le faire. Si tu as la façon de faire quelque chose, personne d'autre ne peut t'empêcher. En ce moment, quand je tisse, le bénéfice que j'avais, je gagnais, je partais m'entendre avec un commerçant. Je lui versais l'argent. Voilà, par exemple du ciment. Si ça atteignait l'argent d'1 tonne, je prenais mon ciment, je venais confectionner mes briques moi-même.
stocker à côté. Vous-même, vous confectionnez les briques? Bon, je prends des gens, parce que Okay. il ne veut pas. Mon mari ne voulait pas de ça. Il dit, bon, si tu ne veux pas de ça, moi, je vais le faire. Ce qui est sûr, tu seras honoré dans ça. Voilà. Et quand je gagne l'argent, je pars payer, verser chez le commerçant pour le ciment. J'ai fait ça petit à petit, jusqu'à avoir du ciment. J'ai pris des gens pour confectionner des briques et trouver un maçon qui est venu me construire. Et moi-même, j'ai roulé la moto pour chercher les ports. Je suis allé dans les alentours pour payer les ports. En ce temps, c'était le port locaux que j'ai payé. Voilà. Donc, en tout cas, c'était une passion pour moi de faire le tour, de faire la recherche des ports pour les amener, pour pouvoir les élever. Le tout début n'était pas facile. Sincèrement, ce n'était pas facile. C'était un fardeau pour moi. Mais Dieu m'a aidé. Quand ça a commencé à donner, mon mari a compris. Il est venu maintenant en aide. Ça veut dire que vous avez pu tirer votre épingle du jeu. J'ai vraiment tiré mon épingle du jeu dans ça. Oui. Et ça fait aujourd'hui la joie, le bonheur pour la famille. Quel effectif avez-vous? Et actuellement, il y a plus d'une centaine de porcs. Est-ce que votre époux se sent finalement honoré? Il est honoré parce que je dis qu'il est honoré. Quand j'ai commencé avec les porcs locaux, avec les conseils des gens, ils m'ont dit, ah, les porcs locaux là, ils mangent beaucoup il faut changer de race. Dieu merci, j'ai pu changer la race large white. En tout cas, ça donne bien. Et grâce à cet élevage aussi, j'ai eu une distinction. J'ai eu une décoration en 2014, oui, lors d'une journée nationale du paysan à Fada. J'ai eu le premier prix également dans ça. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis qu'il est honoré parce que à chaque fois qu'il y a des visiteurs, c'est lui-même qui est le premier à les amener sur le site pour qu'ils aillent voir ce que sa femme fait. En tout cas, il n'est pas... il est vraiment honoré. Il est fier de vous. Il est fier de moi. Voilà, vous avez vécu des moments difficiles à votre enfance après le décès de votre géniteur. Oui. Aujourd'hui, la petite orpheline a grandi. Mieux, elle tend la main aux enfants orphelins afin qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités. Oui. Quel message avez-vous à adresser aux autres enfants qui vivent aujourd'hui des moments difficiles parce qu'ils ont perdu un parent? Pour ces enfants, je peux dire qu'ils ont toujours de l'avenir devant eux. C'est pas... Perdre un être cher n'est pas aussi... C'est dur, mais il faut toujours s'accrocher. Il faut chercher. Si on cherche, on trouve. Si on se donne, on pourra également. Voilà. Il faut... Ce que je peux leur dire, c'est de les encourager à travailler, les encourager à se donner. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Si j'avais aussi baissé les bras, je n'allais pas arriver là où je suis aujourd'hui. Mais c'est grâce au travail, grâce à la volonté, voilà, que je me suis engagée, que je suis arrivée là où je suis. Donc c'est pour dire à ces enfants qu'ils ont toujours de l'espoir devant eux. Voilà, quel est justement ce trait de caractère qu'il faut développer pour être altruiste, être aussi engagé au profit des gens vulnérables. Engagé pour ces personnes vulnérables, vraiment, il faut une consécration. C'est un don. Si tu n'as pas ce don, on ne peut pas l'exercer. Voilà. Si tu ne sais pas donner, tu ne peux pas faire ce travail. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui est appelé à faire ça. Pas tout le monde. Parce que c'est vrai que moi, j'ai souffert. Et quand je suis arrivée ici à Sendou, je n'ai pas commencé l'activité comme ça. C'est au fur et à mesure que je grandis, mes esprits ont commencé à mûrir et j'ai compris qu'il faut continuer. Ce que tu as commencé à faire dès l'enfance, il faut continuer à le faire. Et je vous dis que je ne peux pas m'asseoir parce que je travaille beaucoup, même la nuit. Et ce qui m'a beaucoup encouragée, on parle d'une femme vertueuse. Lorsque la femme vertueuse, elle dort tard, elle se réveille tôt. Voilà. Ça veut dire qu'elle travaille jusqu'à une certaine heure. Pendant que les gens dorment, elle travaille toujours.
Et elle sera la première encore à se réveiller parce que elle sait qu'il y a quelque chose qui l'attend encore. Il y a toujours du Il y a travail. toujours du travail. Élevage, tissage, orphelinat. Voilà, quelle autre passion vous occupez-vous pendant vos temps libres, si temps libres il y a? Bon, mes temps libres, c'est pour dire que par le tissage, l'élevage, surtout le tissage, mais je peux dire que je travaille la nuit. Je ne dors pas. Tant que j'ai des commandes, non, il n'y a pas de sommeil. C'est des commandes en tout cas, on travaille la nuit. Je me rappelle lors du Covid-19, l'année passée, on nous a demandé de confectionner des cache-nez. Non. Je dormais à minuit, je me réveille encore à 4 heures du matin, quelques heures de sommeil pour pouvoir tisser. Donc pas de repos? Pas de repos. Pas de repos. En ce temps, on a beaucoup bossé. En tout cas, tant qu'il y a des commandes, il y a du travail. Oui. Est-ce qu'après toutes ces occupations, vous nourrissez d'autres rêves? Oui. Mon rêve, c'est en tout cas d'agrandir toutes mes activités. Surtout le tissage que je fais à la maison. Ma vision encore, c'est de créer, d'ouvrir, de créer notre centre. Un grand centre de formation. Il y aura la couture, le tissage, la coiffure, l'élevage, l'agronomie en un mot, voilà, l'électricité, ainsi de suite. Voilà. Ma vision, je ne voudrais pas qu'un enfant vienne sous mon toit ou vienne chez moi et puis ressortir bredouille. Non. Tu viens sous mon toit, si à l'école ça ne va pas, en tout cas, on aura quelque chose à te donner. Voilà. Si à l'école ça ne va pas, ce qui est sûr, tu as la passion de faire quelque chose. Vous êtes une femme croyante, une femme pieuse et vertueuse. Quelle prière formulez-vous pour le Burkina, notre cher pays que nous aimons tant? Oh. Ma prière est qu'il y ait la paix. La paix. Rien que la paix. Chaque jour que Dieu fait, nous lui demandons de nous accorder sa paix, sa joie, la joie de vivre. La joie de vivre, la paix, la cohésion sociale entre nous. Voilà, c'est ça en tout cas. C'est mon souhait. Mon souhait qu'il y ait la paix entre nous. La joie de vivre. Le bonheur nous accompagne chaque jour. Et surtout la protection de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et partout là où nous irons, que la main de Dieu soit sur nous. Amen. Amen. Madame Léontine Nyensira Bado, née Traoré. Voilà, est-ce que vous avez un dernier mot? C'est pour vous dire merci. Grand merci. Merci de penser à moi. Merci pour le choix. Parce que je ne pouvais pas comprendre dans tout le Burkina, au plus profond du Burkina. Là où on dit que, bon, là où le chien est mort, on dira à 500 km de Ouagadougou, vous êtes là, chez moi, dans ma commune. Vraiment, vous êtes, je vous remercie beaucoup. Et je rends grâce à Dieu pour ce que vous avez fait pour moi. Et Dieu seul saura vous récompenser. Nous sommes venus à vous parce que vous êtes valeureuse, vous êtes une femme de valeur. Oui, mais c'est avec votre volonté aussi que vous êtes venus. Ouagadougou est loin d'ici. Si dans les normes, je devrais même me rendre là-bas. Mais si vous êtes venus ici, c'est pour nous honorer aussi. Ça veut honorer la province, la région même. D'abord la région, la province, la commune et ma famille. Vraiment, je suis contente de vous. Nous aussi, nous profitons rendre hommage à toutes ces braves dames des cascades. Merci. Voilà, de la Liraba. Merci. Et de Sendou en particulier. Merci. Donc, on va s'arrêter là, Madame Bado. En tout cas, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci beaucoup. Merci. L'amour d'une mère n'a pas de limite, dit-on. Madame Bado déborde d'amour envers son prochain. La vie n'a pas toujours été tendre avec elle. L'expérience douloureuse qu'elle a vécue à son adolescence après le décès de son père est le principal motif qui lui donne du tonus et qui explique son engagement envers ses enfants orphelins. Madame Bado est une référence ici à Sendou et elle inspire autour d'elle.
tout en vous souhaitant une excellente soirée, Madame, Monsieur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB.